lecture ici, dans cette bibliothèque, et je vais essayer de vous parler un petit peu des églises de la région. Les églises que nous avons visitées, c'est surtout en Nord Seine-et-Marne. Le titre de la conférence, les saints patrons d'hier et d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on est un diocèse en évolution, et ce diocèse, il va y avoir des églises en construction. Donc la première image, vous avez Saint Colomban qui rend visite à Saint-Othère avec ses deux fils. Ce vitrail vient de l'église Saint-Othère à Ussy-sur-Marne. Et sur la droite, vous avez la maquette du futur centre Saint-Colomban qui va être construit à Séris. Donc c'est un ensemble scolaire avec une église, et vous voyez que l'église a une forme assez intéressante parce que vous avez même un cloître à côté, et c'est une église qui sera modulable. Alors, les saints patrons des églises, on va essayer de comprendre où on trouve l'histoire du saint. Toutes les églises ont un nom de saint. Et généralement, on trouve l'histoire dans l'axe de l'église plein est. Là, vous avez soit un vitrail, où le vitrail a été bouché au XVIIIe ou au XVIIe, et on a un retable. On a aussi des reliques. Très souvent, s'il y a le nom d'un saint, c'est que nous avons des reliques dans l'autel principal ou dans des reliquaires. Alors le retable, il peut être peint ou sculpté, et on peut avoir des sculptures à l'intérieur de l'église ou au-dessus du porche. On peut avoir une représentation du saint sur une toile peinte. Généralement les toiles, elles sont 17e, 18e ou 19e, sur des panneaux de bois peints ou cirés. Ça, c'est pour les réalisations plus anciennes. Le panneau de bois est utilisé très souvent au XVIe siècle, sur des vitraux et sur les bannières de procession. Alors là, je vous ai mis les matériaux. Ah, tout le monde voit bien ou pas? Voilà. Je vous ai mis les matériaux, la pierre, le bois, le verre, la peinture ou le tissu, avec quelques exemples pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Donc vous avez d'abord un Saint-Fiacre qui se trouve dans l'église de Saint-Fiacre. Vous avez un baptême du Christ en retable au-dessus de l'autel. Et vous avez une représentation de Saint Crépin à verre de l'eau et une charité de Saint-Martin. Voilà. Donc c'est des matériaux différents. Alors le saint patron. Le saint patron, c'est le saint à qui on dédie une église. Qu'est-ce qui va décider du nom de l'église? Ça va être l'évêque du diocèse. Mais l'église va garder son nom d'origine, même s'il y a une reconstruction. Quand une église est en mauvais état, souvent on la reconstruit au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe ou même au XIXe. Et je vais vous expliquer un peu où on trouve l'histoire des saints. Alors là, je vous ai mis quelques références, mais il faut venir travailler un peu ici à la bibliothèque. Marie-Laure vous distribuera des petits marque-pages à la fin de la séance. Alors vous pouvez relire La légende dorée de Jacques de Voragine, qui bien sûr a été traduit en français. Vous avez La vie des saints et des bienheureux de 59. Vous avez l'histoire des saints, 11 volumes, vous voyez, il y a du choix ici. Un site internet, l'histoire des saints et de la sainteté chrétienne. Puis vous avez, vous venez carrément ici, et le livre qui m'a servi énormément, c'est le livre de Roger Lecoté. Recherche sur les cultes populaires dans l'actuel diocèse de Meaux. Alors ce livre est une mine pour préparer les visites d'église et les diverses randos. Alors les reliques dans l'autel ou sous l'autel. Alors on sait qu'à partir de 270, les autels contiennent des reliques. Les reliques, elles sont déposées, mais ce n'est pas une obligation dans le maître-autel.
Parce qu'autrefois, les premiers chrétiens, ils célébraient carrément sur les tombeaux des saints, dans les catacombes, hein, je vous rappelle ça. Et dans l'Apocalypse, alors l'Apocalypse, si vous cherchez dans votre Bible, c'est tout à la fin. Hein. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ça, il s'agit des saints martyrs, bien sûr. Voilà, alors ça, c'est une petite introduction pour vous éclairer sur ce qu'on va voir par la suite. Alors, ici, on est à l'église Saint-Pons de Citry, une charmante petite église qui est au milieu des vignes. Voilà, c'est tout près de Nanteuil-sur-Marne, hein, pas Nanteuil-les-Maux, Nanteuil-sur-Marne, avec un très joli petit porche, vous voyez, roman, et une meule. Vous voyez, devant l'église, il y a une meule, hein, parce qu'on n'est pas très loin de la Ferté-sous-Jouarre et des carrières de meulières. Dans cette église, qui s'appelle Pons, Saint-Pons, on a trouvé une statue dans le clocher. Très souvent, on trouve des statues dans les clochers, ou on trouve des statues en faisant des travaux qui ont été enterrés au cours des siècles. Alors voilà l'histoire de Pons. C'est pas un prénom très commun, donc j'ai choisi des églises très variées, avec des saints variés. Alors lui, il va se convertir au christianisme et il va évangéliser une vallée dans le sud de la France, près de Barcelonnette. Il est martyrisé à Simiez. Alors pour ceux qui connaissent Nice, il y a un grand monastère de Simiez, hein, au nord de la ville. Alors vous regardez ce saint. Il a les deux mains, mais quelque chose de cassé. Je pense, mais c'est une supposition, qu'il pourrait s'agir d'une mise au tombeau et qu'il pourrait s'agir soit de Joseph d'Arimathie, soit de Nicodème. C'est une supposition, parce que vous voyez à l'arrière, on a une inscription. Malheureusement, on a manqué de temps pour la déchiffrer, mais on sait qu'un certain Pierre Brunel, religieux à Pons, vous voyez, il y a plusieurs orthographes, ça s'écrit P-O-N-S ou P-O-N-C-E, a dû donner cet ensemble de statues. Vous voyez, donc l'autre femme, c'est pareil, son attribut est cassé, donc c'est difficile de savoir de qui il s'agit. Alors voilà, petite église Saint-Pons, hein, à Citry. Alors une église beaucoup plus proche de nous. Alors la première photo, elle est prise de la Marne, hein, du niveau de la Marne, hein, d'en bas. Et la deuxième, ben, j'ai coupé toutes les voitures qui sont garées devant l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Trilleport. Alors on va voir où on trouve l'histoire des saints. Alors, un instant, voilà. Alors nous allons avoir Saint-Pierre avec ses deux clés, vous voyez qu'il tient dans la main droite, et Saint-Paul avec son épée. Vous voyez, il tient toujours l'épée dans ce sens-là, hein, vers le bas. Alors, donc nous avons les saints représentés, ces apôtres fondateurs de l'Église, hein, les deux piliers de l'Église sont représentés dans la statuaire. Et on a la chance d'avoir deux vitraux dans l'église de Trilleport, qui sont situés à droite et à gauche dans le chœur. Et là, c'est Saint-Pierre, c'est dans le chœur à droite, et on aperçoit les deux clés, vous voyez en bas, or et argent, l'inscription Sanctus Petrus, vous avez le coq, c'est Saint-Marc qui nous raconte le reniement, la tiare du pape, vous voyez en dessous, le livre des évangiles, vous voyez, qui se trouve, je ne le vois plus, mais bon, j'ai dû le deviner. Elle est de quelle époque, cette église? Ce vitrail, l'église est ancienne, hein, mais le vitrail, il n'est pas très ancien, je dirais, je ne sais pas exactement, mais je dirais années 50. Hein. Ouais. Il a été refait après la dernière guerre. Et l'église, on ne sait pas. Alors, Saint-Paul, voilà, Saint-Paul à gauche, avec ses attributs. Alors, vous voyez le navire de ses voyages, les chaînes de sa captivité. Et voilà, donc c'est dans les épîtres de Philippe, hein, qu'on retrouve dans les actes des apôtres, hein, qu'on retrouve l'histoire de ce saint, une tête de mort, vous le voyez représenté en bas à gauche, et à droite, le rouleau de ses épîtres. Mais là, on ne voit pas l'épée manque.
Ah, excusez-moi, ah, j'ai un problème là. Hop, voilà, ça y est. On passe à Crégis-les-Maux. Donc vous voyez là, vous êtes juste à côté de Meaux. Après Triport, une petite église qui est accolée à la mairie. Alors, c'est l'église Saint-Laurent. Regardez la statue qui se trouve à gauche. Elle tient un grill, vous voyez en bas à droite, puisque le saint est mort sur un grill, et il porte la palme du martyr dans sa main droite. Alors, la palme, la tenue de diacre. Alors ça, c'est important parce qu'il porte une dalmatique, exactement comme Saint-Étienne. Il porte une dalmatique, et il faut savoir qu'il est le gardien des biens de l'Église sous Sixte II. Il porte les évangiles, et voilà, c'est le grill qui le distingue des autres diacres. Alors regardez bien quand vous avez une statue, hein, vous regardez si vous avez la palme du martyr. Pour Saint-Étienne, on aurait des petits cailloux, vous voyez, par exemple. Alors ça, ce sont des panneaux de bois très anciens qui sont dans le fond de l'église de Crégis et qui viennent de l'ancienne église. Et c'est très intéressant parce qu'on a, vous voyez sur l'autel, l'inscription « Loué soit le très saint sacrement de l'autel pour jamais ». Et on a 3 étages de lecture. Vous voyez, si vous êtes au centre, vous avez le calice, au-dessus Saint-Laurent, et si vous montez encore, une hostie lumineuse, vous voyez, dans le ciel. Et puis, de chaque côté, regardez bien, vous avez peint sur des planches en bois, je vous montre plus précisément au-dessus, voilà, les habitants de Crégis qui ont posé pour ce tableau. Et ce sont des vrais portraits 17e, regardez-les, avec leur coiffe, ils sont donc en adoration devant l'autel. Voilà. Donc ça c'est très bien parce qu'on a des portraits dans cette église. Sur le maître-autel, on a un retable. Et si vous apercevez bien, en bas à droite, on aperçoit le grill et les bûches. On voit l'homme qui va allumer le bûcher parce qu'il a une espèce de fourche avec qui va enflammer le bûcher. Et vous voyez le saint qui porte la dalmatique. Hein. Dalmatique, ça vient de Dalmatie. Et c'est un vêtement, quand vous le posez à plat, il a une forme de croix. Hein, ça c'est important. Et c'est la tenue des diacres. Alors, dans cette petite église, vous avez également des reliquaires. Il y a un reliquaire de Saint-Potentien. Alors Saint-Potentien, c'était un évêque. Alors on suppose, hein, parce que c'est pas absolument sûr, ça aurait été le 2e évêque de Sens. Je vous rappelle qu'à Meaux, avant la création de l'évêché de l'archevêché de Paris, on dépend de l'archevêché de Sens. Hein. Et il ne faut pas imaginer pas Meaux proche de Paris, mais plus proche dans la mouvance de la Bourgogne et des foires de Champagne. Donc vous avez Potentius, et vous voyez avec une petite relique, c'est écrit en français, même Potentien. Et alors, le suivante, c'est Saint-Pharon. Le reliquaire de Saint-Pharon, alors je vous rappelle, hein, il serait mort en 669 et c'est le 19e évêque de Meaux. C'est sa sœur Sainte-Phare qui a créé l'abbaye de Farmoutier. Voilà, alors, les églises Saint-Laurent qu'on a visitées, l'église de Gesvres-le-Chapitre, alors là on l'a visitée il y a longtemps, mais dans cette église il n'y a aucun souvenir de Saint-Laurent, ça arrive, et puis l'église de Coulombe qu'on a visitée plus récemment. Et là, je vous ferai un petit topo sur l'église de Coulombe après. Alors, nous allons arriver à l'église d'Esbly. Alors, excusez-moi, oui. Alors, je ne suis pas à Esbly. Voilà. Voilà. À gauche, l'église d'Esbly, elle a un drôle de clocher. Et vous voyez, c'est l'église Saint-Jean-Baptiste, donc vous avez le baptême du Christ. Très souvent, quand il y a une église Saint-Jean-Baptiste, on a le baptême du Christ. Sur le maître-autel,
Alors, vous savez, ce qui est important dans la représentation, c'est l'eau du Jourdain qui est présente, et puis les anges qui tiennent généralement le vêtement du Christ, vous voyez, qui est plié dans leurs mains. Et puis, je vous ai mis la petite maquette de l'église Saint-Jean-Baptiste. Alors après, vous avez Saint-Jean-Baptiste enfant, c'est un tableau, et on retrouve les attributs du saint, le mouton, son habit en poil de chameau et sa bannière. Vous voyez, il porte une petite bannière. Et puis au fond du tableau, il y a un petit paysage. Alors sur le retable du maître-autel, vous voyez, je vous ai grossi. Alors c'est un peu, comme c'est de la peinture à l'huile, ça brille un petit peu. Je vous ai grossi les armoiries de la famille qui a offert le retable. Donc le retable 1695, vous voyez, dans l'église d'Esby. Et vous avez les deux anges à gauche qui portent les vêtements du Christ, et puis la colombe du Saint-Esprit, qui est généralement toujours présente dans cette scène. Alors, quelque chose de plus moderne dans l'église, le vitrail, avec bien sûr des coloris bleutés, puisqu'il s'agit de l'eau. Vous avez donc Saint Jean-Baptiste qui est plus haut que le Christ, vous voyez, il est représenté en hauteur. Il a son vêtement en poil de chameau, il verse l'eau à l'aide d'une coquille, et vous avez la colombe, vous voyez, tout en haut, qui est représentée, et l'ange qui tient les habits du Christ, voilà, et la présence de l'eau. Très souvent, dans les vitraux anciens, c'est valable à Chartres, vous avez l'eau qui monte, voilà. Le baptême de Saint Jean-Baptiste est représenté avec de l'eau qui monte. Alors, après avoir été à Isbly, je vous emmène dans une église toute proche qui est celle de Saint-Germain-sur-Morin. Voilà, je vous ai mis la petite église avec sa maquette. Et dans cette petite église qui, ma foi, est en mauvais état, on a trouvé des trésors. Alors, Saint-Germain d'Auxerre, Saint-Germain, voilà, qui est dans une niche à gauche de l'autel. Alors, on a visité deux églises qui étaient dédiées à Saint-Germain, Saint-Germain-sur-Morin et Saint-Germain-Saint-Leu à Luzancy. Alors, Luzancy, c'est après la Ferté-sous-Jouarre, au bord de la Marne. Et l'église de Luzancy est une des rares églises à avoir gardé son cimetière tout autour d'elle. Alors, voilà l'église Saint-Pierre, à Girmoutier. Alors, Girmoutier, vous êtes sur le plateau de Brie, pas très loin de Coulommiers. Et là, les habitants ont repris leur église en main. C'est ce qui arrive très très souvent quand on arrive. Eh bien, il y a une personne qui a refait les vitraux, il y a quelqu'un qui a restauré un tableau. Et là, les habitants ont repris leur église en main. Et vous avez une vitrailliste qui a réalisé ce vitrail de Saint-Pierre. Alors, vous allez voir après le tableau de Saint-Pierre. Et là, on retrouve ses attributs. Vous voyez qu'il tient une clé. Et au fond, on aperçoit la basilique Saint-Pierre. Je ne sais pas si vous voyez au fond dans le paysage. Voilà, il tient les évangiles. Dans cette petite église, alors vous avez Sainte Apolline avec une petite faute d'orthographe, Vierge et martyr. C'est pas le nom du saint. Très souvent, les reliques qu'on a ne sont pas celles du saint patron. On évoquait beaucoup Sainte Apolline dans les villages autrefois pour les maux de dents. Et puis, on a trouvé une petite merveille dans cette église. Vous allez voir tout de suite une très belle éducation de la Vierge qui est polychrome. Donc, regardez Anne, Sainte Anne avec la Vierge enfant en train de lire. Je trouve cette statue est vraiment attendrissante d'une mère et de sa petite fille. Voilà, et vous voyez les restes de polychromie. Elle a été retrouvée dans l'église et vous voyez, elle est présentée à même le sol. Alors après, on a été à Reuil-en-Brie, c'est l'église Saint-Jacques-Saint-Philippe. Alors vous regardez bien le vitrail parce que je vais vous le présenter après. C'est le blason de Reuil-en-Brie. Alors du blé pour honorer l'agriculture, parce que nous sommes en Brie.
Vous avez un chêne, parce qu'il y a des nombreux bois dans la commune de Reuil. Vous avez la meulière, vous voyez, en bas à droite, et vous avez la croix du martyr. Et puis, tout en bas, vous avez la croix de guerre, 14-18. Vous voyez. Donc, très souvent, là, je vous ai mis un exemple d'armoirie de ville qui nous permet de mieux comprendre l'histoire du village. Voilà, alors, oui, je n'ai pas tout expliqué, on aurait pu rajouter la couronne de Tours, hein, puisque c'est une ville, et la croix à l'envers. Voilà, alors après, excusez-moi, là j'ai un petit problème. Voilà, nous passons à Orly-sur-Morin. Là, on est dans la vallée du Petit Morin. Et on a deux saints patrons absolument extraordinaires qui sont sculptés derrière l'autel, hein, vraiment sur l'autel. Et c'est deux très belles statues. Je vais vous les montrer dans un instant. Vous les voyez déjà là, au-dessus de l'autel. Et je pris de près. Voilà. Regardez le réalisme de ces statues. Vous avez donc Saint Paul à droite, vous voyez, puisqu'il tient son épée, et Saint-Pierre à gauche. Regardez les mains des saints. Voilà, je vous ai mis les mains de Saint-Pierre. Regardez les mains, on aperçoit les veines. Le réalisme de ces deux statues polychromes, le réalisme de la barbe aussi. Ce sont des statues 16e siècle. Et elles sont décorées, il y a un peu de polychromie, mais c'est surtout de l'or, hein, qu'on voit au niveau des clés et au niveau du livre saint. Alors oui, je recommence à avoir un petit problème, voilà. Alors dans cette église, il y a un saint, la statue de Saint-Quentin, vous voyez, qui se trouve là à gauche, et le reliquaire de Saint-Quentin. Parce qu'on a un pèlerinage tous les ans, hein, dans l'église d'Orly-sur-Morin, et ce pèlerinage est dédié à Saint-Quentin. Alors après, on va aller dans un endroit que vous connaissez certainement tous, les églises Saint-Pierre et Saint-Paul qu'on a visitées, donc Jouarre. Donc là, vous avez l'arrière de l'église avec son clocher qu'on voit de très loin quand on marche. Et donc les églises de Trilleport, Orly-sur-Morin, Chambry, Chambry, que vous verrez, que je vous ai mis dans le, voilà, la brume, ça c'est Chambry. Chambry, c'est un village qui est dans un trou. Puis, vous avez après l'église de Verdelot. Alors c'est un saint très intéressant parce qu'il est très peu connu. Le voilà, c'est l'église Saint-Crépin-Saint-Crépignan. Alors c'est une église, les religieux qui étaient là-bas dans une prieuré voulaient construire une église aussi haute qu'une cathédrale. C'est pour ça que vous avez un chœur, vous voyez, aussi haut que le clocher de l'église. Regardez bien, même il dépasse le clocher de l'église. Et à gauche, vous avez Saint-Crépin. Sur la diapo suivante, vous avez Saint-Crépin, voilà, les deux frères cordonniers, Saint-Crépin et Saint-Crépignan. Alors il y a une des deux statues qui a été volée, mais qu'on a pu retrouver. Et ensuite, je vous ai mis la bannière de procession de Saint-Crépin. Alors c'est un Saint-Crépin jaune, voilà. Parce que pour les processions, on a des bannières de procession. Vous voyez, celle-là, elle est très très belle parce qu'elle est dans un très beau rouge. Et elle est brodée avec des fils d'or et d'argent. Et ça, c'est un vitrail qui est au-dessus de la porte d'entrée de l'église. Et c'est un vitrail qui a été fait récemment au moment de la réfection du clocher en 99. Et vous voyez les deux frères qui travaillent dans leur atelier. Alors, je vous rappelle que ces deux frères, ils donnaient les chaussures gratuitement aux pauvres pour pas qu'ils aient les pieds abîmés. Alors, je vous ai mis une église Saint-Crépin, hein, que vous connaissez peut-être pas. Hein. À Château-Thierry, il y a une église Saint-Crépin, elle est à gauche. Et à droite, je vous ai mis une sculpture où on voit les deux
cordonniers qui travaillent dans leur atelier. Ça, c'est dans une très belle église de Troyes, Saint-Pantaléon. Dans cette église de Verdelot, il y a un pèlerinage. Ça veut dire peut-être quelque chose une fois par an, en septembre, le pèlerinage Notre-Dame de Pitié. Donc vous voyez, les pèlerinages souvent n'ont aucun rapport avec le nom du saint. Dans une église Saint-Crépin, Saint-Crépinière, on a un pèlerinage à la Vierge. Alors après, je vous ai mis, alors on change de secteur, hein. On va repartir vers le sud de Meaux, on va aller à Favières, l'église Saint-Martin, avec un beau vitrail avec une charité de Saint-Martin. Alors, vous voyez Saint-Martin à cheval, il est en train de couper sa tunique en deux et en donner la moitié. Voilà. Alors, je vous ai mis les représentations qu'on trouve dans l'église. Donc, ce ne sont pas des vitraux très anciens, ils doivent être 19e. SM pour Saint-Martin, la charité de Saint-Martin. Et à nouveau, vous voyez SM tout en haut du vitrail c'est le vitrail central, hein, au-dessus de l'autel. Alors, la charité de Saint-Martin, je vous rappelle un peu l'histoire, hein. Il va rencontrer un mendiant à la sortie de la ville, il va couper son manteau. Pourquoi il lui en donne la moitié? Il ne peut pas lui donner entier parce que la moitié appartient à l'armée romaine. Donc il va décider de quitter l'armée, il va fonder le monastère de Marmoutier. Ça, c'est à côté de Tours. Alors c'est un saint très populaire, hein, Saint-Martin. Et on a énormément d'églises Saint-Martin dans notre diocèse. Oui. Il est patron des soldats, des cavaliers, des fourreurs et des tailleurs. À Saint-Maron. À Saint-Maron. Oui, mais tu vas la voir. Un autre attribut. Alors celui-là, c'est l'oie. Je vous explique cette petite anecdote. Saint-Martin n'aurait pas voulu donner, il se serait caché. Et parce qu'il ne voulait pas devenir évêque. Mais une oie aurait crié pour dire attention, il est là. Voilà. Ça, c'est un tableau en très mauvais état qui est décroché et qui se trouve au pied derrière l'autel. Hein. Saint-Martin guérissante paralytique. On est toujours à Favières, à l'église de Favières. Une autre statue de Saint-Martin évêque. Et là, je n'ai pas résisté à vous montrer l'église de mon enfance, à Cruy-sur-Cosson, et regardez ce Saint-Martin. Parce que moi, je ne comprenais pas comment... Vous voyez, le cheval avance dans un sens. Vous avez Saint-Martin qui est à cheval, regardez ses pieds, mais son torse est tourné carrément dans l'autre sens. Vous voyez, c'est assez curieux. Et moi, quand j'étais enfant, je n'arrivais pas à comprendre comment Saint-Martin pouvait avancer. Voilà, vous avez le donateur, bien sûr, qui est représenté à côté. Alors, voilà les églises qu'on a visitées. Damartin-sur-Tigeot, vous avez dans la nouvelle église la sculpture qui est à gauche. Puis vous avez Sameron, vous voyez un tableau, et Favières. Donc on a visité 3 églises Saint-Martin. Et je vous ai mis le culte de Saint-Martin qui provient du livre de Roger Lecoté, les cultes populaires. Alors, Crèvecoeur-en-Brie, c'est l'église Saint-Jean-Baptiste. Alors ça, c'est une jolie église, c'est une église de château. Donc elle est bien sûr en dehors du village. Donc là, on va retrouver le baptême du Christ sur le retable, qui est, vous voyez, au-dessus du maître-autel. Puis, sur l'ambon, on retrouve Saint Jean-Baptiste, vous voyez, avec son mouton, tenant sa croix, les pieds visiblement dans l'eau. Et en réalité, je me suis aperçue que c'était la chair. Vous voyez, on s'est servi de la chair pour fabriquer un ambon. Voilà la date, il y a une date, hein, quelque part, 1677. Donc vous voyez, dans toutes ces petites églises, on a des trésors. Hein, et puis les vitraux nord, c'est l'hymne à Saint Jean-Baptiste. Alors vous pourrez retrouver ce chant grégorien qui est très très beau. Hein. Vous tapez hymne à Saint Jean-Baptiste et vous le retrouvez sur YouTube.
Alors je voulais vous montrer quand même le vitrail contemporain. Alors je vous ai pris les dessins pour avoir les trois. Vous avez les oiseaux de la forêt, vous voyez, représentés, et les notes de musique hein, de cet hymne. Alors voilà les églises Saint-Jean-Baptiste qu'on a pu visiter, Esbly. Après il y a en troisième, il y a Saint-Jean, il y a Étrépilly, le deuxième, et puis Dammartin-Goël, hein, c'est l'église Saint-Jean-Baptiste qui est tout en haut. On voit de loin avec l'église est 19e, mais elle a un portail ancien de l'ancienne église. Voilà, alors je vais rassembler les deux retables, vous voyez, qui sont à peu près de la même époque, hein, à Esbly et Crèvecoeur-en-Brie. Et puis je vous ai rajouté le retable sculpté. Vous voyez, un Saint-Jean-Baptiste sculpté au-dessus de l'autel d'Étrépilly, avec à gauche, à droite, vous devez avoir le baptême du Christ à gauche, et puis le martyr à droite. Voilà, des détails. Et là, c'est à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, encore une église Saint-Jean-Baptiste. Et puis celui-là, vous devez bien le connaître, donc je ne vais pas vous le commenter. Hein. C'est le tympan de gauche de la façade occidentale de la cathédrale Saint-Étienne de Meaux. Vous avez toute l'histoire de Saint-Jean-Baptiste. L'histoire, elle est représentée, vous voyez, ça commence au centre, hein, et ça termine en bas avec le repas. Il y a Salomé, on aperçoit sa tête avec qui apporte le chef, c'est-à-dire la tête de Saint Jean-Baptiste, alors que les convives sont à table. Voilà, alors là, je vous ai l'église de Coulombe, qui est une église dédiée à Saint Jean-Baptiste, avec la date inscrite sur le colombier. Voilà, un clocher qu'on voit de loin quand on marche. Alors il ressemble vraiment, il est de la même époque que celui de Notre-Dame-du-Marché ou que celui de Vaucourtois, si vous connaissez celui de Vaucourtois. Alors voilà les statues de Saint-Laurent, il y en a une au-dessus du retable et il y en a une dans l'église. Chaque fois vous avez le grill et, ou la dalmatique. Et ça c'est important, Jacques Piédeloup, qui a réalisé toutes les vidéos sur les églises du pays cressois, a réalisé, vous voyez, des panneaux amovibles qui sont raccrochés sur les fenêtres. Donc on peut les bouger avec toute l'histoire du saint. Voilà. Alors je vous rappelle qu'il a enseigné, Sixte va lui enseigner la philosophie, et puis après, voilà, il arrive avec les diacres. Et voilà, l'histoire finit sur le grill. Donc c'est Jacques Piédeloup qui a réalisé tous ces vitraux. Et puis dans l'église, vous avez une petite peinture que j'aime beaucoup. Vous voyez, en dessous de Messe pour les défunts, vous avez une représentation. Vous voyez, vous retrouvez le grill. Voilà les trois églises dédiées à Saint-Laurent. Ça, c'est le nouvel hôtel de la cathédrale. Je vous le rappelle que sur le côté, si vous regardez sur le côté, vous avez une petite palme. C'est la palme du martyr parce que Monseigneur a glissé le jour de l'inauguration un tube avec des reliques de Saint-Étienne et des autres saints du diocèse. Alors là, je vous ai mis à gauche la pierre, la plaque d'autel, vous voyez, avec les croix. Et puis c'est un autel à Coulombe, qui n'est pas le maître-autel, je ne crois pas, c'est celui d'à côté. Et là, je me suis permis de rajouter une église qui n'est pas dédiée à Saint-Fiacre, elle est dédiée à Saint-Jean-Baptiste, mais on a une seule représentation de Saint-Jean-Baptiste, et on s'aperçoit que dans l'église de Saint-Fiacre, c'est Saint-Fiacre qui domine. Alors j'aurais pu vous mettre aussi bien l'église de Farmoutier, où tout parle de l'église de... si vous voulez, de l'abbesse Sainte-Phare, mais l'église de Farmoutier est dédiée à Saint-Sulpice. Voilà un autre exemple. Alors vous avez quelques exemples de photos que j'ai faites sur le chemin de Saint-Fiacre.
Alors à gauche, vous avez la plaque qui avait été réalisée à la demande de monsieur et madame Leroux. Vous voyez l'évêque Saint-Faron, à droite le saint Saint-Fiacre qui lui donne un terrain, et puis à gauche il y a la petite sorcière, la Bécnaude. La petite chapelle Saint-Fiacre avec la mosaïque, et puis la source de Saint-Fiacre. Voilà. Et anachorète, ça veut dire ermite, si vous voyez Saint-Fiacre, anachorète. La petite chapelle est de 1852, vous voyez, je vous la remets là. Elle est au milieu des bois. Alors voilà, c'est un saint légendaire, et rappelez-vous simplement que c'est le seul saint qui ait donné son nom à un nom propre, un nom commun, excusez-moi. On prenait le fiacre à Paris pour venir faire le pèlerinage à Saint-Fiacre. Voilà. Donc c'est rare qu'un saint ait donné un nom commun. Alors voilà, donc c'est l'église Saint-Jean-Baptiste, mais sous le patronage de Saint-Fiacre. Alors voilà, je vous vois deux représentations du saint. Statuaire, vous retrouvez une châsse, et puis un bras reliquaire avec des pierres semi-précieuses. Vous retrouvez un vitrail 19e, vous voyez, on le reconnaît à sa bêche. Puis des bannières de procession, vous voyez, ça c'est représenté en tissu. Et celle-ci est aux armes de Monseigneur de Briey. Au plus tard, 1909. Et vous voyez qu'à gauche, le saint est représenté avec son petit ermitage. Voilà, il y a un tableau 19e, parce qu'il y a un miracle. Les arbres tombent devant la bêche du saint. Et puis dans l'église, vous avez une pierre ronde. Alors la photo, elle a été prise, je me demande si c'est pas ta photo, François, celle-là. Peut-être non. En réalité, ça serait peut-être un moulin gallo-romain. On aurait peut-être écrasé le blé autrefois. Et puis la représentation du saint sur la droite. Je vous ai mis une affiche, vous voyez, de l'année dernière, pour le défilé de Saint-Fiacre à Meaux. Alors maintenant, pour terminer, je vais vous parler, parce qu'il y a beaucoup de projets dans le diocèse de Meaux, de deux saints importants pour le diocèse, Saint Colomban et Sainte Bathilde. Alors, Saint Colomban, il vient d'Irlande, comme Saint-Fiacre, et je vous ai mis les deux petits santons, vous voyez, qui ont été réalisés par les sœurs de Jouarre à la demande de Monseigneur Namias. Vous avez les dates, vous voyez, Sainte Bathilde 630-680 et Saint Colomban 540-615. Les deux ont fondé des abbayes, et pour Sainte Bathilde, vous reconnaissez la chaîne brisée puisqu'elle a aboli l'esclavage, étant esclave elle-même. Et elle porte une couronne puisqu'elle a été l'épouse de Clovis II. Et puis pour Saint Colomban, vous avez le bâton de pèlerin, vous voyez, qui est représenté en noir, et vous avez le soleil, parce que sa mère aurait eu une vision. Alors voilà, je vous ai mis le détail. Alors pour Sainte Bathilde, la couronne, la distribution du pain aux pauvres, la chaîne brisée, le bâton de commandement ou le sceptre, la fleur de lys, où elle peut porter une abbaye dans sa main. L'échelle, c'est sa vision au moment de mourir, parce qu'une échelle se serait présentée à sa vue. Et les abbayes qu'elle aurait créées, Corbie, Chelles et Jumièges. Pour Saint Colomban, le bâton de pèlerin, la pèlerine ou le capuchon, les saints évangiles, le soleil, vous voyez, qui est représenté, et les abbayes, parce qu'il est parti de Bangor en Irlande, il est passé par Luxeuil et il est arrivé à Bobbio en Italie. Alors voilà le vitrail que je vous ai mis au démarrage. Donc il vient d'Ussy-sur-Marne, un vitrail de 1888. C'est la rencontre entre Saint Colomban et ses deux fils en 610. Alors vous avez en bas Saint Colomban et puis Auter et deux de ses fils. Alors, Adon aurait fondé l'abbaye de Jouarre. Il est représenté, vous voyez, en abbé, en haut à droite. Puis vous avez Dadon,
qui est le futur Saint-Ouen. Donc il est représenté en évêque à gauche. Et il en manque un, parce que Saint-Omer avait 3 fils. Il nous manque Radon. Alors on ne sait pas s'il n'était pas né ou s'il était absent pendant l'hiver que Saint-Omer a passé, que Saint-Colomban a passé chez Saint-Omer. Le dernier Radon, qui n'est pas représenté sur le vitrail, a fondé l'abbaye, le prieuré de Reuil-en-Brie. Vous avez vu la petite église tout à l'heure de Reuil-en-Brie. Voilà, alors la villa d'Auter, elle se situait entre la ferme de Courtablon et le hameau de Beauval, pour que tu vois à peu près, par exemple Marie-Hélène qui connaît bien ce coin de Seine-et-Marne. Et il n'y a plus rien maintenant. Alors, Saint-Colomban chez Saint-Omer, je vous ai mis l'église de Saint-Omer à Ussy-sur-Marne, et puis le bas, vous voyez, avec Saint-Omer et ses 2 fils. Vous voyez que tous les personnages représentés ont une auréole, hein, ça c'est important. Alors, voilà. Donc là, nous sommes à Jouarre, hein, c'est la tour de l'abbaye de Jouarre. Il faut imaginer cette tour hein, avec une flèche. Hein. Autrefois, il y avait une flèche, hein, elle a été détruite par un incendie. Et puis, vous avez les grands panneaux sur Saint-Colomban. Vous voyez qu'ils sont en face et vous avez la statue de Saint-Colomban qui est à gauche sur le panneau. C'est la statue de Luxeuil, hein, de l'abbaye de Luxeuil. Alors voici la Via Colombani. C'est un chemin européen de 7600 km et qui traverse 9 pays européens. Alors je vais vous les citer, hein. L'Allemagne, l'Autriche, la France, l'Irlande, l'Italie, le Liechtenstein, le Luxembourg, le Royaume-Uni et la Suisse. Je les ai mis par ordre alphabétique hein, pour vexer personne. Et puis, en 1950, on a une photo de Robert Schuman qui, de passage à Luxeuil au monastère, a fait un discours et aurait dit que Saint-Colomban était le premier européen. Alors, je le signale quand même. Et nous avons les premiers pèlerins qui arrivent en 2008 sur ce chemin, donc vous allez voir leur nom. Vous voyez les premiers pèlerins, Robert et Claudia, puis il y a un militaire qui va numériser les 365 étapes pour les 365 jours de l'année, et on va créer une fédération, vous voyez, en l'an 2020. Alors, vous pouvez voir, vous voyez, Saint-Colomban représenté en brie, vous voyez, avec sa pèlerine, son bâton, et à l'arrière, ben, c'est la tour de Jouarre, vous voyez, qui est représentée. Et puis j'ai pris, parce que nous sommes allés à Jouarre il n'y a pas longtemps, donc j'ai pris le panneau, le chemin de Saint-Colomban. Vous avez eu une marche qui partait de Nanteuil-les-Maux et qui allait sur 25 km jusqu'à l'abbaye de Jouarre. Voilà la maquette de l'église Saint-Colomban avec le futur groupe scolaire. Et à la rentrée prochaine, hein, on aura 3 classes de 6e et une classe de seconde. Et la municipalité de Céris va prêter des locaux provisoires. Donc ça, c'est une maquette hein, qui n'a pas été réalisée. Et vous voyez, le terrain a été béni par Monseigneur, mais récemment, puisque c'était le 9 octobre dernier. Pour les représentations de Sainte-Bathilde, j'ai choisi 2 représentations récentes du XXe siècle. J'aurais pu prendre des enluminures, mais j'ai préféré choisir de Châtenay ou de Vanves, des représentations de 1930. Vous voyez, à gauche, c'est style icône, et j'ai choisi ces 2 représentations puisque la sainte tient son abbaye dans la main. Hein, c'est une représentation très fréquente. Si vous regardez la cathédrale de Meaux, vous verrez que Saint-Étienne tient la cathédrale Saint-Étienne de Meaux dans sa main. Vous verrez, vous regarderez. Alors, dans la diapo suivante, c'est la construction de l'abbaye de Chelles. Je vous rappelle que
la construction, vous voyez, a lieu, et voilà que Sainte-Bathilde va donner de l'argent pour la construction de cette abbaye. Alors par la suite, je vous ai mis des photos que j'ai réalisées sur le grand retable qui se trouve dans la cathédrale de Meaux. C'est un retable, le retable de Saint-Éloi de Jean Senel. Il est peint en 1649. Et regardez, Sainte-Bathilde n'a pas le temps d'arriver à Resson, et quand elle arrive, le Saint-Éloi est déjà mort. Il faut dire que Saint-Éloi était un conseiller, un proche du roi, et conseillait également la reine Bathilde. Vous avez les deux petits-enfants, voilà, les fils de Clotilde, voilà, de Clovis II qui sont là, et de Bathilde. Voilà, je vous ai mis un détail de Saint-Éloi. Et le blason de la ville de Chelles. Pourquoi? Parce que vous avez les fleurs de lys, et Sainte-Bathilde aurait eu la vision d'une échelle au moment de sa mort. Alors, la ville de Chelles n'a pas réalisé que c'était une vision. Elle pensait que le mot Chelles venait du mot échelle. Donc, la ville de Chelles a mis cette représentation sur son blason. Alors après, vous avez l'abbaye de Chelles, voilà, en 1688. Alors vous voyez, c'est quelque chose de très important. Vous regardez, donc je vous ai mis ce qui reste aujourd'hui. Le bâtiment central avec l'avancée, hein, c'est devenu la mairie de Chelles. Le cloître et le jardin médiéval. Et puis vous avez l'église à l'arrière qui est transformée en centre d'art pour les expositions. Donc vous voyez, après je vous ai mis, alors excusez-moi parce que voilà, les représentations de Sainte-Bathilde à Paris. Alors on va les voir, 3 endroits. Vous avez donc sous l'autel de la Chapelle des Reines au Sacré-Cœur de Paris, vous voyez. Également au jardin du Luxembourg, Sainte-Bathilde. Alors vous la reconnaissez, vous voyez, elle tient un rouleau dans sa main, et puis elle porte une croix pectorale, un signe de chrétienté. Alors ça c'est très intéressant si vous voulez emmener des enfants dans le jardin du Luxembourg pour aller voir les reines, parce qu'il y a une histoire à raconter à chaque enfant, hein, sur ces reines. Elles sont disposées en demi-cercle en haut du jardin du Luxembourg, au-dessus du grand bassin, hein, pour savoir où les trouver. Alors après le jardin du Luxembourg, je suis allée à Saint-Germain-l'Auxerrois pour photographier la reine. Voilà, une reine de France. Elle est face à la colonnade du Louvre. Vous voyez, elle tient son bâton, plutôt un bâton de commandement. Voilà, alors là, il y a le nom des reines est inscrit sur les statues. Vous ne risquez pas de vous tromper. Alors après, voilà, la statue de Chelles. Il n'y a pas encore d'église à Chelles, mais le père de Kergolay a béni une statue. Et cette statue a été réalisée par Jean-Charles de Taillante. Alors ceux qui sont allés à Paray-le-Monial récemment, vous pouvez voir des luminaires réalisés par Jean-Charles de Taillante avec des symboles médiévaux, et c'est métallique et du verre. Donc rappelez-vous ça, c'est un artiste qui a travaillé également à Paray-le-Monial. Donc il y a des entrelacs de fer forgé. Vous voyez qu'elle distribue du pain aux pauvres et qu'elle symbolise l'esclavage, parce qu'il y a une chaîne brisée, hein, dans sa main. Alors voilà, une nouvelle église de 800 places, avenue de la Résistance à Chelles. Voilà la future église. Et pour terminer, vous avez peut-être entendu parler du vicaire Jean-Baptiste Pelletier, puisqu'il était à Meaux auparavant, et il vient d'organiser pour le 11 juin, viens courir pour ton église. Et il invite tout le monde à venir courir. Lui-même fera le semi-marathon. Vous voyez, 21 km. Hein. Il y a des courses pour enfants, il y a toutes les distances. Donc vous êtes tous invités, ceux qui peuvent marcher ou
peut-être pas courir, à venir le 11 juin, vous voilà à l'église devant le départ, hein, à l'emplacement de la future église. C'est à quel jour le 11 juin? Le 11 juin, ça doit être un dimanche. Oui, c'est marqué dimanche. Voilà. Alors pour terminer, après toutes ces belles images, une petite conclusion, c'est notre diocèse est très très riche en représentation de saints. Il y en a dans toutes les églises et une grande diversité de matériaux. C'est ça que je voulais vous montrer. Et je voulais vous apprendre à regarder dans les églises, savoir où chercher, comment repérer les attributs des saints. Et dans chaque église, on trouve de nombreux trésors sacrés. Alors, souvent ils sont cachés, c'est pour ça qu'ils réapparaissent. Hein. On les trouve dans les clochers des églises ou lors de travaux. Et le nom de chaque église permet de mieux comprendre l'histoire locale et les anciens cultes. Et puis, je voulais absolument vous présenter les 2 nouvelles églises prévues pour une population qui grossit de plus en plus à l'ouest, excusez-moi, de notre diocèse. Voilà, mais j'espère que cette conférence vous aura intéressé et que vous avez des questions. Alors, à côté de moi, j'ai un petit livret sur les représentations de Sainte Bathilde. Non? Pas de questions? Alors, je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette conférence sur la chaîne YouTube de la bibliothèque. Saint-Martin, à Bussy-Saint-Martin. Oui, bien sûr. Oui. Alors, je n'ai pas mentionné toutes les églises du diocèse, j'ai mentionné les églises où j'ai eu la chance de rentrer et d'avoir l'église ouverte, parce que pour obtenir les clés des églises, c'est toujours un problème. Nous connaissons ce problème. Et est-ce que la cathédrale est ouverte à cette heure-ci? Oui, jusque 17h ou 18h 18h. Donc, pour ceux qui veulent, Oui. vous pouvez aller voir le portail Saint-Jean-Baptiste, qui raconte toute l'histoire du saint et qui a été restauré après la restauration de la tour nord de la cathédrale. Vous pouvez aller voir le maître-autel avec les petits palmes de martyrs de chaque côté. Je vous rappelle qu'on n'avait plus de reliques de Saint-Étienne, donc Monseigneur a fait venir des reliques de Longchamp. Et puis vous pouvez voir le Saint-Étienne sur la cathèdre de Monseigneur Namias qui tient dans sa main la cathédrale Saint-Étienne de Meaux. Voilà, donc ça c'est important, on la reconnaît à la tour noire. Voilà, ben, je crois que pas d'autres questions. Merci.